Bon, interview avec M. Laurier Surprenant, prospecteur de métier par Jean-Claude Simard, le 16 février 1981. Bon, c'est avec vous, Monsieur Surprenant, ça fait longtemps que vous faites de la prospection. On sait que vous êtes un prospecteur de métier, ça, hein? Non, j'ai tout. Ça fait que chez Bougamo, vous connaissez ça un peu. Vous avez commencé de bonne heure aussi. Assez. À quelle année, à peu près, là, les premières fois là, vous avez La première fois que je commencé suis venu chez Bougamo, c'était en 1939. Mais j'ai été une secousse sans revenir. Et puis là, je suis revenu en 47. Là, en 47. En 47, officiellement, c'est à tous les ans, je suis venu chez Bougamo, tous les étés. Tous les étés. Tous les étés. En 39, comment ça se fait? En 39, j'avais rencontré un prospecteur, un nommé Jack Malik, et puis j'ai été travailler sur une propriété. Oh, il appelait ça dans ce temps-là le Grand chez Bougamo. Et puis le lac, je pense que c'est le lac, je me rappelle bien, l'entour du lac à l'Aurore, au lac Laura. On a été prospecté là, puis j'ai déjà retourné au lac Laura pour le driller. Une petite découverte qui avait été faite par des prospecteurs de Val d'Or, puis pour l'inspiration mining and contract, Diamond Drill. Mm-hmm. Bien, vous étiez-vous rendu à cette époque-là comme au lac Doré, au lac Chibougamau? Non. Vous n'étiez pas venu là? Non, je ne suis pas venu. Et on est venu à Chibougamau, mais simplement à une sortie pour le fun. Vous vous ennuyez, ouais, quand il y avait à Chibougamau dans le temps. Il y avait l'Obalski qui était en log, là, une cabane de log, il y avait 2-3 petits chats de l'autre bord. Là, je ne peux pas déterminer au juste, mais je sais que c'était juste un tracé, il n'y avait pas de chemin quasiment. Non. Mais l'Obalski, ça avait été creusé, là, il y avait un chaf. À Obalski, il y avait un chaf. Ah bon? Puis à Sidobé, il y avait un chaf. Ah bon? Ça a été fait en 1936, ça. Il y avait un chaf là. Ouais. Et puis, ça, c'était, je pense, il appelait ça, c'était la Chibougamau Goldfield, je pense. Puis, quelque chose de même, ouais. Ça avait été fait par Cominco, ça. Ça avait été creusé par Cominco, ça. Puis tous les morceaux, les bois du chaf, là, ça va tout été écoré à la hache. T'as tous les morceaux écorés à la hache. Ça fait que c'était du travail. Tout écoré sur place. Tout écoré sur place. Et puis des machines qu'il y avait là. C'était des anciens liners, des gros liners, qui drillent avec des aciers swagés, c'était pas des bits. C'était swagé, des aciers carrés, un choc après les choses, c'était carré, ça, des aciers carrés, ils descendaient ça à plein corps. Parce qu'il arrivait, tu présentais ça d'en face, puis du drift, puis ça arrivait tout de suite. C'était juste forgé, ça, chauffé, puis forgé. Ah, c'était ça, c'était des chaînes. Ah, puis c'était arrangé sur place. Ouais. C'est un forgeron, puis c'est lui qui trempait ça. À ce moment-là, quand vous êtes venu même à Chibougamau, à la place même, là, vous avez-tu eu le temps de voir, par exemple, des gens, des noms que vous vous rappelez à cette époque-là qui étaient là? Non, vous avez... Non. Je sais que Nelson Bitgold était ici, mais je ne l'ai pas connu dans le temps. Mais je savais qu'il était là. Il était là, lui. Mais vous ne l'avez pas connu à ce moment-là? Non, je ne l'ai pas connu à ce moment-là. Vous faisiez surtout de la prospection de ce côté-là. Ouais. Après ça, vous êtes revenu là, dans le coin. Là, Là je suis venu en 47. Là, le 47, c'était officiel dans le coin de Montalembert. Ça a été mon coin, mon recoin. Ça, j'ai prospecté pour plusieurs compagnies différentes après ça. Là, je suis venu dans le bout de Dopémisca. J'ai prospecté dans Dobré, dans Cuvier, dans Dobré, Cuvier, et puis le canton du lac des Orignaux dans le temps. Et puis, j'ai prospecté tous ces arrondissements-là, parce que l'été, j'étais monté comme rover. J'allais où je voulais, quand je voulais changer de place, et j'écrivais quand l'avion venait m'amener des provisions, et j'envoyais une lettre à Toronto, que je voulais aller tel lac, telle place, tel lac. Fait que là, il renvoyait l'avion pour me mourir. À ce moment-là, vous prospectiez quoi, pour une compagnie? Prospectais pour les compagnies, là. Ah bon? Prospectais pour les compagnies. Quelle compagnie vous prospectiez? J'ai prospecté pour Iron Nickel Corporation de Sudbury. J'ai prospecté pour les Timmins, 5 ans. J'ai prospecté pour
quelle autre compagnie dans l'autre compagnie? J'avais prospecté pour plusieurs compagnies, mais des fois, ça durait un mois et demi. Non, c'est des noms que j'ai oubliés. Oui, mais quand ça fait une bonne secousse, c'est les noms de compagnie. Il y avait des noms de compagnie, puis des noms ailleurs, des fois, Des ils noms montrent des ailleurs. Ramarus, Oui. ils montrent des Ramarus. Oui. Puis, Puis le transport, vous faisiez ça avec quoi? Pour monter là, tout ça? toujours l'avion. D'où l'avion. Toujours l'avion. Toujours dans l'avion. Ouais. Fait que votre place où partir en avion, comme à l'encontre de plusieurs autres, vous, c'était le côté de l'Abitibi. Moi, Amos ou Sénateur. Au Canada. Amos, c'était à la Gold Belt Airways, et puis à Sénateur, c'était à Fecto. Fecto. Que Fecto, qui aujourd'hui a une base à Chibougamau. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de base à Chibougamau. Non, non, il n'y avait pas de base. Il y avait une espèce de base, quand j'ai voyagé à Bachelor Lake, et il y avait une base à Bachelor Lake. C'est un gardien avec un chat qui recevait les avions. C'est-à-dire quand il n'y avait pas le temps de retourner, il couchait là. Le pilote couchait là à Bachelor Lake. Il partait le lendemain matin. Dans ces débuts-là, vous êtes-vous rendu au Pémisca ou à Chapelle? Non. Vous n'êtes pas rendu? Non. À quel temps que vous êtes rendu les premières fois que vous êtes arrivé à La Chapelle? première fois que je me suis rendu à Chapelle, oui, c'est quand j'ai monté pour Iron Nickel Corporation, qu'on a prospecté dans Dobré puis dans Cuvier. Et puis dans l'automne, on a mis notre stock à Bay West. On s'est emmené au travers du bois à Chapelle. À Minute-Pémisca, il y avait 9 hommes qui travaillaient là. Ça, c'était en quelle année? Ça, c'est en 49 de l'automne, 49, 50. Ouais, 50 ou 51? 49, 50, 50, 51. Oui, pas. C'était en 49-50 parce qu'en 51, j'étais emmené à Campbell. La Campbell a ouvert, les gens pouvaient du côté. Puis quand vous êtes arrivé, par exemple, au Pémisca, il n'y avait pas de chemin qui reliait à Chibougamau? Non. Il y avait le tracé. Le tracé. Ouais. Dans Puis le calvette de rivière. Puis il y avait une mine, là. Ben, il y avait un shaft, un petit montreux de 30 pieds, à Pémisca. Il y avait un petit montreux de 30 pieds là-haut. C'est tout ce qu'il y avait là. Quelle compagnie qui avait opéré ça, vous ne savez pas? Oh, je ne sais pas passer là. Arrête un peu. Là, tu savais, moi, tu sais comme on dit. Voilà, Venture. On peut Misca Venture. Oui, c'est très possible. Je ne sais pas, j'ai pas d'idée. Oui. Fait que là, vous étiez 9 hommes, là. Ouais, on n'a pas été longtemps neuf, ça a une heure remontée Oui. en place tout de suite dans l'hiver. Mais y avait-il des bâtisses autour de ça, là, comme Oui, bien, il y avait ces vieux bâtisses que je vous ai montrés dans les vieux shacks. Là. Il y avait 7-8 vieux shacks. Oui. Puis il y avait ce shack-là, puis il y avait un balleur qui chauffait au bois, là, un vieux balleur qui chauffait au bois. Et puis, il y avait une bâtisse, le balleur était dans une bâtisse, là, un vieux balleur à steam. Oui. Et puis, il y avait une machine shop qui ont improvisé, les shacks, là, ils ont improvisé une machine shop. Puis là-dedans, il y avait un vieux moteur, diesel, Dominion Crossley, 8 cylindres en ligne. Il était long, il était plus long que le silo au mur. Là. Et puis, c'est un vieux Dominion Crossley, ça. J'ai travaillé dessus, ce moteur-là, il fallait le faire virer pour faire virer les pompes. Et puis, il brûlait des bearings, on n'avait pas rien. Il faisait venir les bearings à pleine caisse par avion. On accrochait ça au lac Presqu'île. L'avion venait nous domper ça au lac Presqu'île. Je chargeais ça comme petit tracteur, moi, là. Et puis, le maudit vieux moteur, là, il avait remis en marche. Eux autres, ça avait été acheté, ça. Ça venait de la BT, ça, ce vieux moteur-là. La vieille mine BT. Dans Abitibi. Dans Abitibi. Ouais. Ça avait été installé là en 1936, ça, cette affaire-là. Mais comment est-ce qu'ils montaient ça, des pareils morceaux dans le temps? Ah, ils ont monté ça par Paradis Sideling. Ça a été monté par Paradis Sideling, ça, dans ce temps-là. Il y avait un chemin qui partait de quasiment au Rock-Lova, là, à Paradis Sideling, là. Ah. Ça montait par là. Puis il y avait une piste d'avion, là. Il avait fait une piste d'avion au bout des champs de Pémisca, là, où ce que le T-Ling aujourd'hui, là, il y avait une piste d'avion, là. Ah bon? Mais ces moteurs-là, ça a été monté par tracteur, puis le tracteur, je l'ai chauffé, mais on l'a tout remonté en neuf. Un vieux Caterpillar. Qui était encore resté là. Qui était encore resté là.
Oh. Puis ils étaient tous dans des toiles, tout bien attachés, puis c'était rien qu'un paquet de rouille quand on a démarré ça. Et puis on a tout démarré ça, puis fait venir des morceaux, puis on l'a remis en marche. Puis le vieux moteur, le Dominion Crossley, là, lui on l'a réparé, mais on ne fournissait pas à mettre des bearings chaque bout. Il marchait 5 heures, 6 heures, puis on le mettait à 300 tours. Puis il fallait, d'un coup, il pétait un bearing, le babut coulait avec de l'eau. Les chafs, il y avait des plates sur le crank-shaft, hein, Ah, puis et puis nous autres, ben, on poignait un tuyau de 2 pouces, là, puis on mettait du papier sableux bien fin, là. On poignait les bearings là, on les mettait dans les dos, puis on faisait ça comme ça. Là. On mettait du blue mécanique, puis quand le bleu mécanique s'effaçait tout, là, ben, on posait le bearing. Il fallait pas plus de 5 heures à arrêter, puis c'était chaud, donc Saint-Évière, on se brûlait les doigts à remettre les notes après ça. Il y a toutes des portes à chaque cylindre, c'est-à-dire toutes des têtes indépendantes. Tout des têtes indépendantes. Toutes des têtes indépendantes entre de l'autre. Puis il n'y avait pas de panne à l'huile, c'était un clarifier, une grosse boîte haute de même, là, puis tout des ouettes, des éponges. Là, ah oui? Pieds de long, là. Oui. 2 pieds et demi, 3 pieds, là. Puis il y avait un carré, ça grand comme ça, là. Le tuyau partant, puis la pompe du moteur, ben, elle faisait circuler l'huile. Il n'y avait pas de panne. Une vieille maudite machine. Puis ça servait à quoi, cette machine-là? Ben, c'était pour faire de l'électricité sur la terre, pour les pompes, là, pour vider la mine. Pour les pompes. La cave, faire marcher la cave. Faire marcher le hoist. Ah, il marchait électrique, lui. Ah Il oui, avait mis électrique, il y là. avait un hoist là, qui avait été emmené, là, qui était un bon hoist. Là. Ah bon? Et puis, il fallait pas qu'il arrête, cette maudite machine-là. Il ne faut pas qu'il arrête plus que 5 heures. Quand ça devrait être, on s'arrachait les doigts, on était rien que 2. Moi, la nuit, le jour, je charriais du matériel du lac Presqu'île avec le tracteur. Et puis à 8 heures, je retombais sur le diesel. Puis Ouellette, pareil. Ouellette me remplaçait sur le tracteur. Puis moi, à Noël, le premier Noël que j'ai passé là, Cook avait donné un porté. Là, il y avait plusieurs gens arrivés, là, après passer les bons casses, puis les gars arrivaient, ça restait dans des tentes, puis le diable à 4. Puis il avait donné la bon corps, la cookerie n'était pas finie. Et puis Cook avait donné un petit party aux hommes. Il n'y avait pas qu'une femme là, c'était rien que des hommes dans ce temps-là. Et puis il était venu me mener dans la machine shop, un cabaret avec une grosse bière, et puis une petite bouteille de Pepsi à moitié de scotch, je ne sais pas trop quoi, puis un verre, puis 2 cigares. Il dit, Larry, get no Christmas for you. We're going to remember that. Il dit, on va se rappeler de ça. Il n'y a pas de Noël pour toi, mais il dit, on va se rappeler de ça. Ah, puis il vous avait envoyé sa petite Il traite. était venu me le mener lui-même, la petite boucle noire. La petite boucle noire. Ah, Seigneur. Puis 2 bons cigares. 2 bons cigares. Fait que là, vous, le moteur, c'était votre façon de vous reposer, quoi? Vous travailliez un jour, vous posiez la nuit dans votre moteur? Quand ça y roulait bien, ben, je m'étais fait une espèce de chier, j'avais des poches, puis les poches de brin de chier, ça me faisait quasiment un bête, ça. Quand il roulait bien, ben, je dormais de même. Puis d'autres pareil. On travaillait jour et nuit. Après ça sur le moteur. Ouais, c'était bien terrible, pareil. Je suis le tracteur dans le jour, puis de nuit, moi, je suis le tracteur. Je suis le moteur. Et puis, chose, il retombait de nuit sur le tracteur, parce qu'on ne fournissait pas au charrier du stock de Presqu'île. Les avions nous charriaient du Presqu'île, puis ils étaient obligés d'empiler ça dans des tentes. Même, ils ont bâti une espèce de shack pour mettre le stock dans le shack. Dans le shack. Dans le shack. D'après ça, ben, dans l'été, ensuite, qu'on a eu ce maudit Jeep-là, ben, c'est le Jeep qui faisait la navette. Il est plus vite que le tracteur, lui. Ah oui, là, c'était le C'est fun. le Jeep qui faisait la navette, là. C'est le seul véhicule qu'on avait pour se mourir, ça. Puis là, ben, dans l'hiver, Amel est venu. Le bonhomme Amel, il avait eu un snowmobile, puis un rappel avec des plaques de venir dans le côté, une vieille barouchon. Un snowmobile, un bombardier, là. Oui. Il charriait des hommes à 5 piastres la tête, du monde du net du lac. Le vieux Amel. Ça, c'est Émile Hamel. Mais moi, le pire des Amel. Le pire d'Alfred. Moi, le pire d'Alfred lui, Hamel. là. Ouais. Puis dans l'hiver, là, ils ont... le chemin est venu dur, là, à force de voyager, là, puis ils ont monté avec un Mac, un vieux Mac, 49 ans. Maintenant, un vieux KB8
International, 48. Puis le Mac, je pense que le Mac était plus vieux, il était plus ferrare, mais il était plus gros. Et puis il montait du stock jusqu'à moi. Oh, il y avait un pic de gravelle là. Il se rendrait à peu près à 3000, 3000 et demi. De Chapet. Ouais, de la mine. Ah, bon. Puis là, ben, nous autres, on prenait le tracteur, puis on allait chercher du stock là. Du gaz, puis du venir, puis moi, je me suis endormi sur le tracteur. J'avais 2 slés derrière ça. Et puis c'est venu qu'à force de voyager le tracteur, ça va des ornières, hein? Mhm. À peu près à ça de creux, puis c'était dur, ça. Puis là, moi, je me mettais le couvert sur les genoux, puis en voyant le tracteur, puis là, je me suis endormi, puis l'enfant de chienne, il a sorti de Il a sorti les dracs. des dracs, puis il a piqué dans le fossard, puis je dormais assez dur. Il a remonté sur l'odeur, puis là, il a grougé après une roche, là, puis il montait à 2, 3, 7, 8 pouces, puis bang, 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 c'est là que je me réveillé. Là, je t'arrête tout ça, là, puis comment est-ce que va sortir, c'est en pleine nuit. Je ferme tout ça là, puis je m'en vais à pied, puis je vais réveiller Cook. Mais je dis ça à Cook. Well, Larry, c'était go to bed and sleep. Il dit, va te coucher, puis dors. J'ai fait 226 heures sans dormir. À ce moment-là, le gérant, C'était c'était Cook. Hein? C'était Cook qui était gérant, Fred Cook. C'était Fred Cook qui Ouais, était là. c'est lui qui a ouvert. C'est lui qui a ouvert. C'est lui qui a ouvert, ouais. Lui qui a ouvert. Lui qui a ouvert ça. Puis le chemin, lui, ça arrivé, ça, à quel temps? Ça, Ben, il a le réussi à chemin, rejoindre là, la route. le chemin, ça arrivé, je pense, au bout d'une couple d'années. Hein. Le chemin, ça a pu communiquer. C'est le chemin de fer qui est arrivé avant. Le chemin de fer est arrivé avant. Le chemin de fer est rendu à Chapet avant la route. Avant là, la route, oui. carrossable. Avant la route carrossable pour aller à Val-d'Or, pour aller dans Abitibi. Oui. Ouais. Mais moi, je veux dire la route, là, de Chapet chez Bougamau, là. Parce que Ben, moi, ça a au début, marché, ça s'est fini quand, si je me rappelle bien, ça s'est fini quand le chemin est arrivé à Chapet. Oui, Ça s'est fini. Mais il était carrossable l'hiver. l'hiver, L'hiver, mais pas l'été. pas l'été. Pas l'été. Parce que je me rappelle, en 51, il y a des gars qui sont venus, puis ils ont monté à Québec, ils sont plastiques, ils ont monté à Québec, puis dans l'hiver, ils ont ramené le char sur le chemin de glace, sur la neige. Ils ont monté de Québec avec des chars. En 51, il y avait des chars neufs, les jeunes, là. C'était acheté des chars neufs, 2, 3, des petits Ford, là. Je me rappelle de ça. Oui, oui. Moi, j'en avais un char. Un char, mais il était chez nous, dans le TV. Il n'y a pas du mon monarque, pour moi, là. À ce moment-là, quand vous. Là, il y avait la route du Lac-Saint-Jean. là. Mais pour faire le tour, ça veut dire qu'avant, il fallait faire le tour par Montréal. Par Québec. Par Québec. Par Québec. Par Québec. Ça l'a fait plutôt par Québec. C'était une maudite run. En maudite, là. Pour en revenir quasiment sur vos pas. Hein? Quand j'ai monté avec ma famille, j'avais monté, je m'étais arrangé, j'étais supposé de prendre mon ménage à Miquelon, puis le mettre sur le temps, puis mettre mon char sur le temps. J'arrive là, il y avait des chars à charbon, je faisais mon char. Les chars à charbon, tu avais des 4 dompes dessous, là, va donc, il y a un char là-dedans. Il n'y a sûrement pas un maudit bout de bois pour me faire un gadaway pour monter là-dedans. Je dis, bah, si embarquer mon char là-dedans, m'a tout cassé. Impossible. Impossible. Fait que là, j'ai reviré de bord, puis là, j'ai fait tout le tour par Québec. Avec ma famille, on était 7 dans le char. Eh, mon petit fou, voyage. C'était loin. Vous avez été longtemps, vous, à Chapet? Non, on n'a pas été bien longtemps après moi. Arrivé là, en 49-50, puis en 51, je suis revenu à Campbell. En 51. Là, vous étiez à Campbell. À Campbell, quelle allure ça avait, ça, en 51? Il n'avait pas grand-chose, il décollait. Il était après à bâtir le moulin. Moi, la machine shop, c'était en temps, mais il était après à bâtir à l'autre bout, il s'en venait avec la machine shop, il bâtit. Puis, quand c'était comme à Chapet, il manquait d'homme, il n'y avait pas d'homme. Hein. Il n'y a pas d'eau. Ça fait que tout marchait ensemble. Là. Quand j'arrivais à Campbell, il y avait des bons corps de bâtis pour leurrer les hommes, Ah bon? mais il n'y avait pas. La machine shop, c'était une tente. Dans les temps longs, je me rappelle, là, elle était tout brûlée partout. Il devait faire attention au feu dans Saint-Olivier. Ah, il est soudé là-dedans, puis il dit, ah, ben, regarde, il y a des morceaux de fer rouges. Un gars, ah, des morceaux de fer, des rouges, c'est comme du bord de la tente, tu vois pas? Comprends. C'est sûr, ça. Fait que là, ben, j'ai travaillé au moulin, j'ai travaillé à la machine shop. Et puis après ça, ben, j'ai descendu là, je voulais, comment ça faisait de temps, je n'avais pas descendu à la maison, là, ma famille était chez nous. Hein. Il y a 7 mois, je n'avais pas descendu. C'était Don McKenzie qui était master mécanique.
Puis j'ai demandé pour descendre, on n'est pas capable de te donner de permission pour descendre. Ça fait pas si longtemps. Il dit, on n'est pas capable, ça sert à rien, il n'y a pas personne dans le shop, on est rien que toi dans le shop. Il y avait Vic Kellner qui était sur le tour. Ah oui. Puis lui qui était master mécanique. Il y avait le père Fortier qui est arrivé une secours après, comme soudeur. Le Roland Fortier. Roland Fortier. Oui. Et puis là, moi, je vais descendre pour me promener chez nous, ça fait 7 mois. Ça fait que mon garçon est venu au monde, j'étais à Campbell. Ah, c'est comme J'ai pas descendu. Ah, C'est pas mal, rien. Ah, Ça fait que là, il voulait pas, mais je veux pas, je descends pareil. Fait que là, j'ai pris mon coffre d'outils, j'ai fermé mon coffre d'outils, puis je l'ai barré. Et quand je suis revenu, ben, j'avais arrivé qu'il m'avait remplacé dans le window, dans le général du lac Saint-Jean. Ça fait que j'ai dit, on m'a fait une shop, et là, il dit, on en a un autre, puis il dit, je vais descendre malgré moi, puis tu peux ça. Je devais rentrer sur la terre. Ah, vous avez descendu du saut, là. Ah. Vous avez été longtemps, Campbell, ce coup-là? 15 ans. Non, mais là, j'ai été transféré à Sidorby quand ils ont ouvert Sidorby. Oui, mais c'était la même compagnie. Même compagnie, oui. J'ai été 15 ans. Ouais. 15 ans, À Sidorby, ça, c'était exactement là, à la place là, du vieux chef que vous disiez, Ben, qui ouais, était ouais, fait c'est en ça. bois et corrie, ça. C'est ça. C'est ça. Ils ont utilisé ça, aux autres Campbell, ces vieilles constructions-là? Ben, ils l'ont utilisé certains quand on a commencé, certains qui ont descendu là, puis c'était le vieux House Estime, là. C'était en galère, là, que c'est chose qui nous a arrangé ça, là. Vic Kellner. C'était un mot de patenteux, c'était Vic Kellner, le gros-là. Puis toi, on s'en est servi longtemps. Tant que McIsaac signe au chef, ils ont signé qu'un gros, 3 compartiments. Oui. Ça fait que tant qu'ils ont signé le chef, le premier 1200 pieds, on a tout marqué dans le vieux chef. J'utilisais le vieux. Et on a utilisé le vieux. On n'avait pas le droit de monter par le manoué, parce que c'est trop dangereux. Le manoué, ces échelles-là, ça avait été fait en 1936. C'est pas rien vers l'échelle, c'est assez. Il venait. C'est le barreau venat, tu vas te tuer. Je comprends. Fait qu'on a tout remplacé ces échelles-là, puis tout a colloué ça, puis Oui. avant d'avoir la permission d'être capable de marcher par le manoué. Des fois, il fallait attendre après cette maudite cage-là. C'est un petit A, là, couteau, ça faisait dur. Je pense que ça n'avait même pas de contrebalance. Non. Il descendait uniquement chez la pesanteur. Ouais, c'est ça. Puis il y en a un qui avait chose qui s'était engagé à Weissman, il disait qu'il était à Weissman, Edmond Boilly. Il arrive au 250 pour arrêter, tu lui dis, ah, ça arrête pas, arrache les bordiers, puis m'en pousse en haut. Il m'a dit, ça marchait pour se tuer. Et puis là, ça fait que là, comme là, durant ce temps-là, ben, naturellement, ils ont choisi le chef qu'on voit aujourd'hui, là, et qui était juste au côté. Ouais. Puis ils se sont servis, je pense, du vieux puits, merci. Ils sont servis du vieux puits, différentes utilités, tout ça, il a été converti en chose de risque de ventilation. Ah, puis il sert à faire de la Il ventilation. sert à faire de la ventilation. Oui. Et puis il a servi aussi pour chauffer certains levels, descendu des fans là-dedans. Oui. Puis j'ai envoyé la chaleur là-dedans, parce qu'il faisait faire 20 de la glace Oui. chez les levels. Ensuite de ça, là, à ce moment-là, là, comme dans les débuts d'un personnage que vous avez connu, là, comme à Campbell, c'est qui était gérant. C'était Doc McLean. Dr. McLean. Doc McLean. Des ingénieurs qui c'est qui? Dans les ingénieurs, il y avait le bégueilleux, mais cette là. L'acteur. Lackner. Il y avait Lackner. Et il y avait l'autre, comment est-ce qu'on l'appelle, le blond, là. Il y avait un petit char vert, il était trouvé à la shop avec son maudit char, il était. Un bazou fini. Non, je fais l'affaire, là. Walker? Walter, je pense que oui, Walter. Je pense que vous l'avez, là, Walter. Jean Bouvier était-il à ce moment-là? Jean Rouvier. Jean Rouvier est arrivé après ça. Après ça. Ouais. Bon, y a-t-il des affaires un peu, des anecdotes? Il a dû arriver des choses un peu comiques qu'on sait pas en travers de ces affaires-là. Tous ces misères-là. Là. Il est arrivé une affaire, on faisait l'inspection de la cage, on a pensé à ça. Là. On n'était pas fait l'inspection de la cage, et puis on faisait l'inspection, on mettait des madriers. On montait l'inspection du corps, de ça descendre la cage en bas, puis on mettait des madriers sur le trou. Puis on embarquait sur ces madriers-là, puis il y avait un entonnoir, là, avec de l'huile pour graisser le corps de la cage, Ah oui. puis checker le corps de la cage en même temps.
Et puis on va deux petites palettes de bois avec un V, à manche en V. Puis on collait ça, hein, chaque bord, on est à deux. Là. Puis on collait ça, un chaque bord du corps. Puis quand si le corps avait des brins de cassés, des fois, pour checker le corps, ça accroquait. Oups, on sonnait. Ah bon? Pour checker le corps. Et puis, dans ce tour-là qu'il y avait pour graisser le corps, on mettait des guenilles. Des fois, les guenilles passaient dans le trou. C'était à bolter, ça, ce tour-là. C'était 2 blocs de bois à mancher en entonnoir. On mettait comme un galon de surette là-dedans. Oui. Puis avec des poches, les guenilles, là. Puis le corps descendait là-dedans, dans ces maudites guenilles-là, puis il se graissait en descendant. Mais des fois, ça bourrait. Puis les madriers plièrent, tu sais, ça donnait... C'était réellement dangereux. À ce moment-là, la mine n'était pas en production. Il y avait, pour traverser, là, il y avait-il le causeway, des chemins? Là, Non. De quelle façon vous rendiez? Non, parce que Don McKenzie, moi, je restais à la Bonne-Grosse. Oui. Mais ça voyageait, il y avait un canot, là. Il y avait quelques-uns, c'était tous des gars là, qui restaient, ça restait de Torah. Puis il y avait Don McKenzie qui restait dans un chac de la Coco Creek. Puis il voyageait en canot. Le casse-bois n'était pas fait. Oui, il y avait des petits camps là en face. Là. Ouais. Des petits camps de Coco Creek, là. Le Coco Creek, là. Ouais. Et puis moi, quand je suis en allé travailler pour la Campbell, il était après faire le chemin, où est la station électrique, là. Les roulottes de Haut-Cornell, de Rilal. Ah bon? T'as après fait ce chemin-là pour aller là. C'est arrivé, puis. Selon mes expressions, c'est ça qui arrive. C'est à cause de des expressions un peu colorées, mais ça fait partie du partie de la vie, ça. C'est ça, c'est bien ça. Ça fait que là, la construction du chemin s'en venait. Et là, les autres ont commencé à construire le chemin. Ouais. Et puis à cette époque-là, il y avait-il des Indiens autour? Vous avez-tu eu des contacts avec les Indiens? Non, j'ai pas eu de contact avec les Indiens, mais j'en ai vu des Indiens. Il y avait des Indiens. Oui, les Indiens, c'est dans là. Ils venaient à Coquerie, puis ils venaient à Saint-Nez. Ils mangeaient, puis t'entends le cocu, t'en donnais. Il n'y avait pas mal. Mais quand vous courez le bois de même, vous n'avez pas eu de contact avec les Indiens? Oui, là-bas, à Capicizette Lake, à Montalembert. Oui. On voit là comment une famille d'Indiens, justement, les parents de la grande malade. Là. Ah bon? Ah oui, les autres, ils venaient manger à raison tous les dimanches. Ils venaient tous les jours, mais je les ai avertis de venir les dimanches que moi je travaillais. Et puis là, je leur faisais un lunch. Et la bonne femme, elle est encore en vie, elle a 98 ans. Ah, très beau. La mère de la sœur, de la religieuse, la grand-mère de la femme à Georges. La femme. Et puis, elle, ça doit rester à Waswanipi, ça. Oui, ils sont à Waswanipi. La réserve Waswanipi, ça. Le lac Capicizette, c'est la famille Capicizette, le lac Capicizette porte leur nom. Porte leur nom. Ah bon? Oui. Ensuite de ça, dans les personnages autour, là, vous avez connu d'un début, je sais pas, il devait y avoir des gens, là, je sais pas, comme Larry Wilson, l'avez-vous connu? Non, j'ai pas connu Larry Wilson. J'ai connu le bonhomme. Comment est-ce qu'il s'appelle? Maman, quand il est pour nommer, non? Madame Burton? Burton. Burton. B-U-R-T-O-N. C'est qui faisait lui. Burton. C'était un vieux prospecteur, ça, un vieux shackman, un vieil homme minien, qui est mort dans une tête rouge. Et c'était toujours au Wakenichi, à l'hôtel Wakenichi, il approche la bouteille de bière. Comment c'était en ville à cette époque-là, quand vous avez arrivé ici, tout le début? Oh, ben, quand c'était pas la grande rue, c'était pas comme aujourd'hui, c'était sur le sable, là, puis les petits shacks ici, étaient là. Il y avait Ted Dodge. Il y avait un petit restaurant où c'est juste à côté, ce qui est l'hôtel Monaco, parce que l'autre bord, là, dans ces petits chats là. Et puis là, je suppose avoir eu une permission de vendre de la boisson de la commission des gars, c'était parti un petit chaperon, où était ici du théâtre Marcel, là. René. Il a commencé avec ça, lui. Il a commencé avec ça. Après ça, il a pris un des chacs, là, que Tête Dodge est mort, là. Il est mort sur le perron du Pouloumouen, une crise cardiaque. Bon. Et puis il avait vendu ce chac-là à René Tremblay. À René Tremblay. Puis là, René Tremblay il a ouvert un hôtel là-dedans. Là, il n'y a pas de l'histoire de la commission, là, ça a arrêté, je ne sais pas trop quoi, là.
Ah, puis lui, il s'est mis... Ouais, là, il s'est mis à vendre du fort, puis à vendre de la vieille dans cette affaire-là. Parce que là, il n'y a pas aussi de monde. Puis avant René Tremblay, il devait en avoir d'autres en ville, comme Lowalski. Non, le salon tenait tout. Il en Ouais. vendait tout. Il n'y a pas un qui avait une licence, mais il en vendait tout. Moi, je fais moi. Ah oui, et pas de vin, quand il y a eu le restaurant, le gros pas de vin, voir le piano, le gros bonhomme. Relais. C'est pas moi, pas ça, mais c'était un homme qui était bien gros, puis il jouait très bien du piano. Très bon joueur de piano. Il y avait des fois, quand on descendait au niveau de la Campbell, on venait avec Rick Kellner, puis on allait manger là le soir. Il y avait un restaurant. Il y avait un restaurant. Oui, Puis ils vendaient la bière, ils vendaient la boisson. On s'en allait au Wakenichi, là, pas au Wakenichi, au Valski. On prenait un petit coup là, puis on s'en allait manger chez Roland. chez Roland. Là, ils jouaient du piano, on jouait de la musique. On savait. Ensuite, il y avait le Wagan était bâti, lui. Le Wakan était bâti, le Shibugamo était bâti. Le Shibugamo aussi. Il était en construction. Il était en construction. Il était ouvert pareil en bas. Ah bon. Il était en construction. Fait qu'il y avait quasiment rien que des hôtels. Pardon? Il y avait quasiment rien que des hôtels. Les chaque c'était là. Ah oui. Parce que là, j'ai remarqué que vous avez une belle pain des cravates, vous, qui est un peu spéciale, une belle pépite d'or qui pèse, il a son poids... 34 grammes. 34 grammes. Ça, c'est vous qui avez trouvé ça? Ouais, c'est moi qui ai trouvé ça à Mont-Alembert. C'est Mont-Alembert. une bande de Mont-Alembert. Ça, c'est sur votre propriété à vous. Sur ma ça. propriété, oui. Sur ma propriété que j'ai vendue au Timmins. Ah, vous avez vendu ça Au Timmins. à une compagnie. Oui, Annie Timmins Corporation. Et puis eux autres m'avaient travaillé là 5 ans pour eux autres. Ah bon. Ça, un job de prospecteur, quand vous faisiez ça à votre compte, là, c'était de chercher, puis de faire des propriétés. Vous taillez des claims? Ouais, on essaye de localiser quelque chose qui pourrait avoir un gisement commercial. Oui. Et puis là, on en prend possession avec des licences, on fait le jalonnage. Mm-hmm. Après qu'on l'a jalonné, on fait notre rapport à Québec pour avoir nos enregistrements de notre jalonnage. Ensuite de ça, ben, on travaille pour le vendre à une compagnie. Et puis moi, c'est ça qui est arrivé. J'ai vendu à une compagnie. Et puis là, ben, la compagnie m'a engagé. J'ai travaillé pour 5 ans pour eux autres. Ah bon? Avez-vous l'occasion d'en retrouver d'autres dehors? Ben, l'occasion, à tous les ans, si on va dans le bois puis on cherche, mais ça ne veut pas dire qu'on va en trouver, parce que de là, ça ne se trouve pas comme des pois dans la soupe. Non. C'est plus rare que ça. C'est assez dur à trouver de l'or. Mais vous avez trouvé d'autres choses que de l'or. Oui, j'ai trouvé du cuivre. J'ai fait plusieurs découvertes. Mais j'ai pas encore de chaff à mon crédit. Vous voulez dire qu'il n'y avait pas de chaff à votre crédit. Autrement dit, il n'y a pas de grosses mines qui ont été bâties sur une de vos propriétés. C'est ça. Même, Il n'y a pas de mine qui a été érigée actuellement sur aucune des propriétés que j'ai trouvées. que vous avez trouvé. Il y en a une, mais je me suis dit... Bon, ça fait que là, pour la région ici, là, c'est pas mal ça que votre histoire, c'est ce pas mal que mon vous histoire, avez vu, ça, là. c'est pas mal mes allées et venues, là. Et voir. Ouais. Eh, J'ai prospecté à différentes places. Différentes places où Il y a des fois qu'on passe un été dans le bois pour trouver rien. c'est On ne ça. trouve pas tout le temps, on ne trouve pas tous les ans. Non. Mais d'un prospecteur ici, là, aux alentours que vous avez connus, comment il y en avait, il devait y en avoir plusieurs, des prospecteurs ici. Oui, j'en ai rencontré des prospecteurs. J'ai rencontré... arrête un peu. Il est mort, c'est tout mort, ça. Les serrés, vous avez-tu connu ça? Ah, très bien. Vous avez connu ça, Les trois hein? serrés. Les trois. Les trois. Gustave, Léo, puis Méo. Mais il y en a pas un qui s'appelait Toussaint. Toussaint. Moi, tous les quatre. Tout Yeah. Toussaint. Toussaint. Eux autres, le propriété, là, dans Toussaint. quel bout Ah, il y a Chicken dans le bout de Val-d'Or, pas mal. Là. Il y a Roméo, là, qui a démarré à Ville, là, avec Oui. les Laberges, là. Oui. Mais là, c'est arrêté, là, cette patente-là. Là. Les Laberges, ils sont censés avoir dépensé 2,5 millions, manger 2,5 millions, ça. L'argent. Mais comme là, les serrés, eux autres, ils ont prospecté dans cette région-là, ici aussi. Ah oui, Ils se ça tenaient- pas c'était pas ils se Très tenaient- bon prospecteur. Des très bons prospecteurs. Très bon prospecteur, mais il faut s'en méfier un peu, mais ils sont excessivement bons. Excessivement connaisseurs. Connaisseurs. Ah oui.
Le père Fleury qui était ici dans les débuts, avez-tu connu ça? Oui, c'est ça, oui. Je l'ai connu le bonhomme. Vous l'avez rencontré? Oui, Oui. oui, Quelle sorte de bonhomme était ça? C'était un peu légendaire, ça. oui. Ben des histoires. Quand vous l'avez connu, il devait être vieux. Oui, le vieux. Le vieux bonhomme. Mais je l'ai rencontré ici, à Chibougamau, lui. Mais après, je suis emmené ici, moi. Mais il est mort, je pense. Ça fait pas longtemps après. J'ai rencontré ça, moi. Je m'avais chez lui de haut. C'est un vieux qui n'était pas trop grand, sauf que je jasais au Baliki. C'est un Français. Ouais. Parce que ça allait qu'il y avait un patois qui disait souvent, il y a un monsieur qui me disait, des fois on lui demandait, monsieur Fleury, trouvez-vous quelque chose? Ah, de la ferraille. C'est là qu'il disait ça souvent. Fait que vous n'avez pas eu le temps de le connaître ben. Non, j'ai jasé rien qu'une fois avec au Baliki depuis pas longtemps. On s'en allait. Plus que ça. Je l'ai juste rencontré. Bon, fait que ce serait à peu près tout, là, vous, de ce que c'est que vous auriez à dire. Fait que là, ben, il me resterait plus rien qu'à vous remercier. Franchement, ça a été vraiment bon. Avant de fermer ça, quel âge vous avez, vous? 62. Ah, vous avez 62, vous. Fait qu'on s'abandonne. Depuis ce temps-là qu'on parle, c'est fou. Bon, ben, je vous remercie. Franchement, ça va nous avoir été très utile. À 19 ans. À 19 ans. monté sur le prospect, j'avais 19 ans. 19 ans. C'était dans quel bout, ça? J'ai monté pour Jack Malik. Là-bas, dans le sous-leron, je me rappelle plus quel mot du lac. Le lac. Malek, c'était pas un Indien, ça? Non, c'était un Pollock. Oh, c'est un Pollock. Parce que Malek, à un moment donné, il y a Malek. Malik. M-A-L-L-I-C-K. Ah bon, c'est ça que on faisait un peu de mélange avec, parce qu'il y a un nommé Malek, que son nom est mêlé à l'Obélicity au début, mais c'était un Indien, lui. Il servait de guide, puis c'est pour ça que... Bon, ben ça sera pas près tout. Ouais. Bon, ben je reste bien que vous remercier. Franchement, ça nous a été utile.